Père Landry, Père Minkala était formel. Il n'y a pas de lien entre la sorcellerie et la technologie. La question que vous posez, c'est celle de savoir, pour nous qui avons parcouru les ouvrages, c'est Père Minkala également, ce qui est sur de Mineral Ebga, qui nous présentait les réalités métaphysiques et le pont, le cordon d'argent qui existerait entre la sorcellerie, le monde matériel et le monde immatériel. Alors, sorcellerie et technologie, y a-t-il un pont, un lien? Alors, merci, monsieur Nathan. Alors, sorcellerie et technologie, y a-t-il un lien? Il est clair que vous parliez du révérend Père Mirand Ebga, qui justement s'est évertué dans une partie de ses travaux, déjà primo, de démontrer qu'il y a de la rationalité dans le métaphysique africain. C'était le premier pan de ses recherches, c'est-à-dire pour montrer que ce qu'on considère comme la sorcellerie en Afrique, et pour les néophytes, c'est-à-dire ceux qui n'y comprennent rien, ils y voient une sorte de tonus-bohu, de cacophonie, de capharnaüm, donc de désordre. Et le révérend Père Minerat Ebga a étudié longtemps, une quarantaine d'années, et il a essayé de démontrer de prime abord que vous y voyez, c'est-à-dire les néophytes, dans le métaphysique africain du désordre, parce que vous ne percevez pas la rationalité qui y est. C'est-à-dire que pour lui, il y a une forme de rationalité dans ce métaphysique, mais qui échappe, on va dire comme ça, à ceux qui ne sont pas dans l'univers, donc qui ne sont pas plongés, qui n'expérimentent pas, qui ne vivent pas, donc qui ne sont pas des sorciers pratiquants, qui pour eux, il y a de la rationalité dans cette métaphysique que le néophyte qui est à l'extérieur ne perçoit pas. C'est la première chose, on va dire comme ça, que le Père Minerat Ebga a essayé de démontrer. Il a aussi continué dans ses travaux en montrant que nous ne devons pas prendre ces choses à la légère, parce que nous sommes partis du postulat que, vu que c'est de la sorcellerie, c'est pas important. Non. Il a martelé qu'il faut s'attarder dessus, parce que si on ne comprend pas pourquoi cela est, on ne pourra pas mieux comprendre vers quoi cela tend. Et si on ne comprend pas vers quoi cela tend, on peut commencer à mélanger tout et n'importe quoi. C'était un peu, on va dire comme ça, les travaux du Père Minerat Ebga. Donc oui, la technologie, il y a un grand penseur qui a dit que toute technologie suffisamment avancée n'est pas différente de la magie. Il y a un grand penseur qui l'a dit. Vous comprenez? Il essayait d'expliquer que certes, il y a de la rationalité dans les inventions technologiques, oui. Mais si cette rationalité est très avancée, pour le néophyte, ça paraît être de la magie. Vous comprenez? Pour le néophyte, pour lui qui ne comprend pas, ça paraît être de la magie. Pourtant, celui qui a conçu, on va dire, les méthodes de cette technologie, lui, il y voit une rationalité que le néophyte ne voit pas. Et comme le néophyte ne voit pas la rationalité, pour lui, ça peut devenir de la magie ou de la sorcellerie, justement, puisqu'on parle de la sorcellerie, alors que c'est de la technologie suffisamment avancée. Et qui parle de technologie, parle de connaissance. Il faut bien comprendre le concept. Or, dans ces histoires de sorcellerie, nous sommes toujours dans notre argumentaire, dans ces histoires de sorcellerie, il y a donc de la rationalité qui échappe, on va dire comme ça, au néophyte. Or, cette rationalité-là, c'est de la connaissance, justement, de prime abord. Cette connaissance, donc, que certains vont utiliser, le néophyte voit ça comme quelque chose d'essentiellement démoniaque, d'essentiellement maléfique, et le néophyte, lui, se base de ce qu'il expérimente avec les sorciers malveillants. Parce que le sorcier malveillant va donc utiliser la connaissance, on va dire, de la sorcellerie, pour détruire, tuer, anéantir, annihiler. Le néophyte voit qu'il n'y a rien de bon dans ça. Pour lui, ça devient essentiellement mauvais. Or, d'autres sorciers vont utiliser, on va dire comme ça, cette connaissance de la sorcellerie pour poser des actes qui échappent à l'entendement du commun des mortels. Et quand ils vont poser ces actes, ce sera toujours de la sorcellerie, mais que d'autres vont appeler l'avènement de la technologie. Alors, quel est votre regard sur l'argumentaire du théosophe qui dit que ces génies sont comme des entités errantes et que c'est eux qui nous véhiculent ces idées, ces savoirs, ces connaissances? Je ne sais pas à quel moment le lien est établi lorsque nos esprits explorent les records akashiques de l'univers pour entrer en contact avec ce génie. Oui. Alors, le théosophe présente un aspect, on va dire, que je comprends, mais je voudrais bien que ce soit fixé puisque vous me demandez de commenter. Première chose, oui, les génies existent, ça c'est vrai. Mais notons qu'il y a un être créateur que nous, dans l'Église, on appelle Dieu. Vous allez comprendre le lien. Et cet être créateur, lorsque certaines de ces créatures
se sont éloignés de lui. Bien qu'ils aient gardé leur force et leur puissance, ils ont perdu une partie de leur essence céleste. Tout ce qu'ils essayent de faire, puisqu'ils sont avec nous dans le monde invisible, ils vivent dans d'autres dimensions vibratoires, ils essayent, on va dire comme ça, à nouveau, d'absorber une énergie qui leur permet d'être luminescence. C'est important ce que je dis. Ils essayent d'absorber une énergie qui leur permet d'être à nouveau luminescente. Or, le Créateur, dans le sang, justement, a mis une énergie qui leur échappe. Ils en ont besoin pour être luminescents. C'est pourquoi, donc, quand ils viennent, comme le théosophe disait, mais son argumentaire était incomplet, quand vous les appelez et qu'ils viennent, oui, ils vont vous livrer une partie de la connaissance pour construire un viaduc, on voyait des images tout à l'heure, pour construire, on va dire, un monument, on va dire, architectural, monumental, mais ils vont vous demander un prix à payer. Or, ils ont besoin, en fonction donc du prix à payer, de redevenir luminescents. Alors, à un moment donné, ils vont vous demander du sang humain parce que... C'est ce sang qui leur rend luminescent? Ils ont besoin de ce qui anime le sang humain parce que nous voyons de la matière. Si on verse du sang là, je l'ai déjà dit, vous voyez une tache rougeâtre. Or, la tache rougeâtre ne signifie pas grand-chose. Mais ce qui anime la tache rougeâtre, c'est une énergie qui échappe à la perception des sens humains. Il y a une énergie qui anime le sang. Et les génies, eux, ils ont besoin de cette énergie pour redevenir luminescents. Ils en ont besoin, un peu comme les spectres, ils en ont besoin. Donc, à un moment donné, dans l'animal, il y a cette énergie luminescente, mais à un niveau bas. On pourrait dire qu'il y a un transfert de technologie contre du sang. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce sont eux qu'ils vous transmettent les schémas de la construction architecturale. Le théosophe a été clair que c'est eux qui donnent les schémas parce que parfois on se pose la question comment on a pu penser ces magnifiques châteaux, cette belle bâtisse. Il dit que c'est eux qui donnent les plans, mais en contrepartie avec vous savez, c'est pourquoi j'ai dit je complète son argumentaire. Il y a ceux qui vont consulter les génies. Il y a des gens qui sont inspirés divinement. Vous comprenez? Il faut mettre une distinction. Il y a ceux qui vont consulter les génies et il y a donc le prix à payer et eux, ils sont prêts à payer le prix. Cela, justement, c'est problématique parce que l'initié disait à un moment donné, ils peuvent demander du sang humain. Et celui qui les a consultés pour atteindre ses objectifs, lui va sacrifier du sang humain. Maintenant, il y a ceux qui sont inspirés divinement. Ça veut dire que ce genre de personne, il a comme ce que Aristote appelait des réminiscences. C'était comme s'il se ressouvenait de quelque chose qu'il avait opéré dans une autre vie. On appelle ça les réminiscences. Lui, il n'a pas consulté les génies, il a les réminiscences. C'est comme un don en lui que toi, tu ne peux pas activer parce que c'est en lui, c'est inné en lui. Il a les réminiscences. Il se couche, il dort. Un problème qui vous échappait, il se relève, il a la solution à l'équation que vous cherchiez depuis 50 ans. Ce sont les réminiscences. Et il apporte cette solution. Or, celui qui va consulter les génies lui disent pour qu'on t'apporte la solution à cette équation qui va permettre de faire l'équilibre entre les viaducs, tu vas nous apporter du sang. Et pour atteindre ces objectifs, il va apporter du sang. Ils vont absorber l'énergie qui anime le sang parce que c'est une transmutation. Ils redeviennent luminescents et ils vous donnent, on va dire, le schéma architectural. Vous construisez et de plus